Salut! Allez, aujourd'hui on refait un amortisseur de CV3. On voit comment ça fonctionne et je t'explique exactement ce qu'on va faire. Alors, un amortisseur de CV3, voilà, c'est constitué comme ça. Donc on a toutes les pièces qui sont là. On a donc le tube, j'en ai un vieux que j'avais redécoupé. On a le tube ici, on a le piston, on a un autre piston. Hop là, voilà, on va mettre comme ça. Voilà donc toutes les pièces constituées. Donc, normalement, l'amortisseur, on a un piston donc, qui est ici, qui va comme ça. Entre ici et là, on a une partie d'air. Après, on a ça. Donc entre ici et ça, on a de l'huile. Après, on a donc, des sécurités. On a un petit clips. Là, on a une bague. Enfin voilà. Voilà comment c'est fait. Et nous, enfin moi, ce que je vais faire aujourd'hui, parce que malheureusement, l'amortisseur du CV3 n'est pas réglable. Et ben donc, on va le refaire et on va le modifier. On va changer l'huile déjà qui va dedans. On va ajouter une valve de pression à ce niveau-là pour pouvoir rajouter de l'air. Et je dis bien peut-être rajouter un système de compression de ressort avec une vis et un écrou. Donc en termes d'huile, j'ai acheté de l'huile Ippon Monochoc exprès pour les amortisseurs. Et pour le reste, bah, c'est des petites valves Schrader, voilà, des trucs comme ça. Voilà, des petites valves Schrader, tout simplement, qu'on va venir visser sur l'arrière ici, là, hop, voilà, comme ça, là, comme celui-là. On va se visser dessus et comme ça on pourra mettre de la pression avec une pompe. Allez, on passe à la perceuse. Alors, donc la perceuse, il vous faudra quand même quelques outils pour faire ce genre d'opération. Donc comme vous pouvez le savoir, moi je suis quand même relativement bien équipé, bien bricolé. Donc là, moi j'ai une perceuse à colonne où je peux régler l'angle, je peux régler la hauteur, je peux régler, enfin voilà, je peux régler plein de choses, pas autant qu'une fraiseuse, mais ça permet déjà d'être pas mal. Alors pour commencer, avant de démonter l'amortisseur, on va enlever la pression qu'il y a dedans. Comme je vous ai dit, il y a de la pression entre le bas de l'amortisseur et le premier piston qui est ici. Donc il y a de l'air, enfin de l'azote précisément. Et donc il faut enlever cette pression, sinon on ne pourra pas le démonter. Donc, bon, alors malheureusement je l'ai fait pendant que je vous filmais, mais ça n'a pas marché. Donc c'est déjà fait. En fait, il faut percer un petit trou ici. Vous voyez, je vais rentrer la mèche, voilà, pour enlever l'air. Quand vous allez percer, ça va faire un petit pshh. Hop, je vous montre de là. J'ai fait un tout petit trou. Après, on fera un autre trou pour pouvoir mettre la valve Schrader. Donc, une fois que il faut bien faire ça en priorité, parce que sinon, vous ne pourrez pas le démonter. L'amortisseur sera toujours en pression et vous ne pourrez pas enlever le clip de sécurité qui est ici. Allez, on passe à l'établi. Bon, cette fois-ci, on est à l'établi. Il va falloir enlever cette partie-là. Donc la partie avec la rotule. Celui-là, il est bien abîmé. Je le refais, c'est pour un pote. C'est un vieux qu'il avait, donc on va le refaire. Et donc il faut enlever cette partie-là de la rotule pour avoir accès à l'écrou. Donc, alors, il y a plusieurs façons. Moi, j'ai pas l'outil pour comprimer le ressort, mais il existe des outils pour comprimer les ressorts. Ça permet d'avoir accès. On peut passer une clé, on peut passer ce qu'on veut pour pouvoir défaire ça. Alors, moi, j'ai un autre outil. D'abord, mettre des gants. Oui, comme je suis, je m'éclate les doigts à chaque fois. Voilà. Alors, moi, j'ai ce genre d'outil. Donc, c'est un arrache-roulement que moi, je vais passer dessous. Donc, je vais le serrer simplement.
va sortir la caisse à outils. Donc moi je vais le serrer, ce qui fait que vu que les mandrins sont assez fins, je vais pouvoir serrer les croûtes dessous. Voilà, là on devrait être pas mal. Et il me faut, on va le coincer dans l'étau. Hop. Donc on va le dévisser. Alors, par contre, on va le mettre comme ça. Voilà. Hop. Maintenant, alors, on va redesserrer ça. Donc maintenant, on a accès à notre petit bidule. Voilà. Donc c'est ça qu'on a enlevé. Donc c'est la partie rotule qui bouge. On va y mettre de côté. Et maintenant, on a accès à l'écrou. Donc il va falloir défaire l'écrou. Je sais pas si j'ai une douille. Non, je vais faire différemment. Je vais me mettre à la presse. Voilà, donc on est à la presse. Autrement. Et normalement, je devrais pouvoir enlever. On va faire comme ça. Là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien ce que j'ai fait. J'ai juste pris le ressort en fait en sandwich pour pouvoir enlever la sécurité. Voilà, donc j'enlève la sécurité. Ce qui veut dire que maintenant quand je vais relâcher, mon ressort va sortir. Bon, par contre, il faut faire gaffe, hein. C'est très dangereux. On dirait pas comme ça, mais le ressort a énormément de pression. Voilà. Vous voyez, même là, il est encore en pression. Donc je vais le voilà, sortir de force. Allez, on repasse. Rétabli. Alors, maintenant, on va enlever la sécurité. Trop avec moi, ça n'ira pas. Là, voilà. Donc, une fois qu'on a enlevé la petite sécurité, on peut retirer notre ressort. Donc lui, on va le garder. Là, on va le changer. Lui, on va le changer. Ça, on va le changer parce que j'en ai d'autres. On peut défaire donc. Hop. La sécurité. Alors, on va prendre une pince. Vous pouvez le prendre avec une pince à ras l'écrou. C'est le seul endroit où il ne va pas venir toucher que le joint à spi parce qu'il y a la butée. Donc, là, on peut. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. De toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, juste espérer qu'il se desserre.
Je crois que non. Je crois que non. Ça m'embête parce que j'aurais voulu l'enlever. On va mettre un petit coup de WD-40 déjà. Pause. On va prendre la pince bloc. J'en ai fait quoi? Elle est là. On va prendre ça. Voilà. Et là, il se dessert. Voilà. Effectivement, je risque pas de l'avoir. Voilà. Et l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai pas fait une seule marque. Alors, après, une fois qu'on a enlevé notre écrou, on enlève la petite butée qu'il faudra bien penser à remettre. La butée caoutchouc, c'est celle qui permet justement de ne pas venir taper en haut. Donc là, il va falloir enlever ça. Donc, pour enlever ça, il va vous falloir un tournevis très bien aiguisé. Voilà. Et donc, on va venir taper sur le côté pour extraire. En fait, on va enlever cette partie qui protège, qui protège tout simplement l'intérieur du clip. Où il y a le joint spi et tout ça. Donc, alors, vu qu'il est bien rouillé celui-là, voilà, ça y est, il est bien. Voilà. Je sais pas si vous le voyez se décoller. Hop. Et maintenant, on vous sert de chaque côté. Voilà. En plus, c'est pareil. Je vais le changer parce qu'il est dans un état tout pourri. Donc après, par la suite, on va venir appuyer, voilà, hop, sur la tige. Vu qu'on a enlevé la pression, on a descendu tous les pistons tout en bas. On a le deuxième piston du dessus, qui est ni plus ni moins que celui-là. Voilà, comme ça. On va venir appuyer dessus pour le faire descendre. Voilà. Le fait de le faire descendre, on va avoir accès à ce petit clip qui est... Alors attends, je vais te mettre un peu de lumière. Ça va mieux là, peut-être. Voilà. Là, ici, on a un clip qui est juste là. En fait. Voilà, hop. Voilà. Vous avez vu. Voilà, il est là. Bien. Hop, on va le ramasser. Au pire, j'en ai un autre. Voilà, donc ça, c'est le clip qui maintient donc le piston de dedans. On va reprendre ça pour faire remonter un peu la tige. Allez. Hein? Voilà. Et on tire délicatement. Faut prendre un chiffon.
Ah. Aïe. Hop, voilà. Et donc là, on a la partie piston pour la suspension. Maintenant, on va regarder ce qui va comme huile dedans, la quantité. Alors, bien évidemment, moi, j'ai pas de gobelet propre. Donc, il faut que je vide celui-là quelque part. J'ai pas une petite bouteille. On va faire. On va mettre un coup de chiffon. Voilà. Alors, juste pour récupérer en fait la quantité. Donc, voir la quantité qu'on récupère dans l'amortisseur. Voilà. Allez, on a environ, on va dire 70 millilitres. Et donc là maintenant, il va falloir qu'on sorte le piston qu'il y a au fond. Alors pour sortir le piston qu'il y a au fond, c'est un peu dangereux. Hop, ça c'est la bague du bas. On va se mettre comme ça. Le compresseur, il était allumé. On va prendre la soufflette. Vas-y, pousse. Et on va venir souffler. Je vais me mettre un chiffon au cas où. Alors ça, quand ça part, ça part. Il est juste là. On va mettre là. Voilà. Il est sorti, il est là. Après, un peu ce merdier là. Voilà, donc on retrouve nous le petit trou. Alors, je sais pas si on le verra. Si on le voit là. Le tout petit trou qui est au fond. Voilà. Donc, lui, je vais le nettoyer. Je vais mettre un coup de nettoyant frein à l'intérieur. On va faire l'effiltrage nécessaire. Allez, je prépare tout le reste. Et je vous reprends. Donc là, je vais venir contrepercer mon trou ici. Donc, un peu plus gros pour pouvoir après faire un filetage. Et mettre ma pièce. Voilà, donc pour ceux qui l'auront remarqué, voilà ce que ça donne. J'ai mis un petit bout de scotch, c'est pour savoir à quelle hauteur je devais
m'arrêter. Donc, maintenant, on va passer à l'étape du taraudage. Donc, on va faire le taraudage. Alors, le taraudage, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement créer un filetage pour pouvoir y visser une autre pièce. Oh putain. Hop, hop. Voilà. Donc, on va sortir la boîte qui est là. On va prendre le bon tarot. Donc, on est en M8. J'arrive pas à travailler avec des gants. Donc, je vais faire sans. Voilà, ça me va bien. Alors, en M8. En M8, c'est celui-là. Hop. Faut que je me trouve. Là, comme ça. Ah, ouais, le tarot dedans. Et on taraude. Voilà. Et la mouche. Pas pris le bon là. Donc faut que. C'est pas celui-là qu'il me faut, ça va être lui. Celui-là. Alors. Donc il s'agit de commencer droit. Ah, c'est mon machin à tarot qui a cassé l'autre jour. Voilà. Pour éviter de le renverser. Et on taraude tout doucement. Alors là, c'est de l'alu. En général, ça va plutôt bien. Ah, je suis au maximum apparemment. Allez. On enlève. Là. Un petit coup de soufflette. On a un beau pas de vis. Et donc maintenant, on va voir si ça va dedans. Ça se visse bien. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à le monter avec du frein filet, bien serré. Pas de petit joint, sinon j'aurais mis un petit joint au fond. Mais le frein filet fera l'affaire. On va arranger ça déjà. Voilà, donc j'ai monté tout ça au frein filet rouge, bien évidemment. Donc maintenant, on procède dans l'étape inverse. Donc, on va remonter. Hop, on va mettre un petit coup de nettoyage là-dedans quand même, parce que c'est terrible. Voilà. Un petit chiffon.
Voilà, c'est tout propre. Alors, donc, on remet tout d'abord en premier le piston. On va prendre, on va prendre ça, tiens, avec quelque chose maintenant qu'il est cassé. Voilà. Voilà. Maintenant, il faut remettre notre huile. Donc, notre huile à 10-50 ml. J'ai rien d'autre pour le. Bon, faut que j'aille chercher un récipient. Voilà, donc bien évidemment, un récipient parfaitement propre. Là, et la gueule, bien évidemment. On remet la quantité qu'il y avait. Hop, on va mettre ça. Alors effectivement, j'en ai mis un peu plus, mais vous comprendrez pourquoi. Là, au bout d'un moment, à force de laisser reposer le gobelet, toute l'huile qu'il y a là, bah, elle va redescendre et ça nous fera la différence. Et oui, vous y pensez. Alors, par la suite, on avait ça. On remet notre piston, on remboîte tout. On le fait descendre gentiment. On remet notre clip. Là, là, on peut voir qu'il n'y a pas quasiment pas de. Parce que l'huile est en bas. Donc on va prendre le gonfleur. On gonfle. Ah mais oui, merde, quel con. Je vais essayer de gonfler pendant un moment. Hein. Que parmi la valve dedans. C'est pour ça que ça tient pas. Je me posé la question, je me suis dit, il y a un problème là. Ah oui. Ah, là on peut gonfler. Allez là, j'ai 5,5 environ. Et là, il y a du mouvement. Hein. On va prendre bing, un petit peu de lave-glace. Donc là, j'ai pas spécialement de fuite. On va regarder à ce niveau-là. C'est con, j'avais des petites seringues avant. C'est mieux.
Voilà, c'est quand même ça, c'est beaucoup mieux quand on verse comme ça, parce qu'au moins il va pas moussé. Alors là, j'ai pas de bulle. Là, j'ai pas de mousse non plus. On va quand même revérifier là-haut par sécurité. Hop, là, on voit bien que il n'y a pas de bulle, pas de mousse. Donc, on est bien, et même très bien. Hop là. Alors, on va juste vérifier la pression qu'il y a dedans. Et la pression, moi je prends ça, quand même beaucoup mieux. C'est une pompe Between 940. C'est fait exprès pour les amortisseurs de vélo. Donc pour pouvoir justement regonfler les suspensions. Là ouais, donc j'ai 5 bars. Pas l'air de bouger. Donc on est bien. On va le laisser à 5 bars et puis après mon collègue il réglera comme il veut. Et donc après, bah, il suffit de tout remonter. Donc ça, là on va hop, et sécher. Voilà. Un petit coup de WD histoire de dire. Voilà. On va lui changer le petit capuchon. On va mettre celui-là. Même s'il a 2-3 marques, il est quand même en meilleur état. On va renlever ça. On met le petit capuchon. Non, pas bon. Non, pas bon. Non, toujours pas. Qu'est-ce que j'avais pris? Comme ça. On va prendre le vieux. Voilà. Ça c'est bon. On va lui remettre la petite butée en caoutchouc. Celle-là elle est plus propre que l'autre que j'ai. Voilà. On va remettre notre petit écrou. Ouais. On a alors le système que moi je voulais intégrer, c'était ceci. Voilà. Le seul souci, c'est que déjà ça me le relève donc de pas mal. Donc je sais pas vraiment comment faire. Je pense que je vais le mettre comme ça. Là, il faut que je recoupe. Hop, je vais recouper la bague comme ça là, pour pouvoir la repasser par-dessus là. Parce que sinon, ça va pas. Il faut quand même que je puisse mettre quelque chose par-dessus. Et là, ouais, ça fait pile poil de diamètre, donc il faut que je fasse quelque chose. Faut que je puisse mettre quand même une rondelle dessous pour pouvoir après le serrer avec une pince ou autre. Allez, je tente ça et puis je vous reprends. Alors, bon, j'ai remonté le reste sans vous, mais vous avez compris comment ça fonctionnait, j'y suis arrivé, tant bien que mal. Donc j'ai fait le système que je voulais faire. Voilà, on va juste
remettre ça correctement. Hop. Donc lui, il faut que je le resserre. Donc pareil, je vais reprendre mon outil de tout à l'heure. Allez, je verrouille tout, je serre tout et je te fais voir après comment ça fonctionne. Voilà, donc l'amortisseur est remonté entièrement. On a notre vis de pression pour l'air. On a notre pas de vis filetée pour régler la compression du ressort. Donc, je vais voir si je peux te le faire voir comme ça. Voilà, si tu vois quelque chose là. Ouais. Eh bien, donc, eh ben, alors c'est vrai que la seule petite subtilité, c'est qu'il existe comme ça. Donc, voilà. Donc là, tout simplement, on dessert. Il faut avoir une assez grande pince. Voilà. Mais voilà, déjà là, le réglage comme ça, c'est à peu près celui que j'ai sur mon scout, moi, et il est quand même bien serré. Après, le top, ça serait vraiment de trouver une clé fait pour, quitte même à en fabriquer une, hein, ça va pouvoir se fabriquer. Mais voilà, donc moi j'ai commandé tout ça sur AliExpress. Je n'avais pas eu pour très très cher, mais je pense qu'il y a quelque chose. Il y a un truc à faire avec ça. Malheureusement, j'ai pas de pince assez grande, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de force. Ça va relativement bien. Pas une pince trop grosse non plus. On va dans l'autre sens. Quand même bien lubrifier le pas de vis. Enfin, c'est pas pratique, il n'y a pas assez de prise. Pas vraiment une pince, une clé ou une vraie pince assez grosse. Mais voilà. Donc, si jamais vous le faites, il faut bien penser à monter l'écrou suffisamment pour passer une clé pour pouvoir après le régler. Hein. Donc là, moi, il est tranquille. Là, je pense qu'il en a pour un petit moment. Il va pouvoir faire du duo, régler la pression comme il veut. Et voilà. Et donc, moi, la petite subtilité que je rajoute à cet amortisseur, je suis commandé. J'ai commandé un flexible. Voilà. Aïe. Putain, ça rase. Donc j'ai commandé un petit flexible qu'on peut rajouter à ce niveau-là, ici, voilà, pour pouvoir le déporter et faire notre pression. Tranquillement. Voilà. Donc ça, je vais le prendre. Je vais pouvoir lui renvoyer. Ça sera un petit cadeau supplémentaire. Entre potes, en centrale, il m'a déjà bien aidé pour plusieurs choses. Donc je lui rends l'appareil. Voilà, et ben sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à bientôt. Ciao à tous.